Cette semaine, on est dans l'action. On est dans une érablière en pleine opération. J'étais avec David Chouinard de la société Érablière Chouinard. Et puis là, on voulait profiter du moment qu'on est dans l'action pour voir comment ça peut être bénéfique d'avoir un système de suivi à distance. Chez nous, on compte 50 000 entailles. On a 14 stations de pompage. Puis, une opération de cette grandeur, de cette ampleur, c'est impossible d'être partout à la fois. Fait que, avec le système DataSer, ça nous permet d'avoir un œil sur l'entièreté de nos installations sans avoir à se déplacer. Société Érablière Chouinard, on est la 4e génération. Les propriétaires, c'est moi, David Chouinard, et mon frère, Luc Chouinard. On a acheté de mon père, Denis Chouinard, qui, lui, était en affaires avec son frère, Lucien, mon grand-père Clément, puis mon arrière-grand-père Marc. Fait qu'on est la 4e génération. C'est une fierté, mais aussi un grand défi de garder l'essence de c'est quoi la sériculture, la fierté de produire le sirop d'érable. Puis sans système comme ça, seriez-vous capable de faire les 50 000 en taille à 5? On ne serait pas capable de faire les 50 000 en taille à 5. On ne serait pas capable non plus d'avoir les performances qu'on a aujourd'hui. C'est malheureux, mais ça nous prendrait probablement 14 employés pour avoir par chaque station, chaque secteur, un employé qui serait responsable de ça puis qui ferait ses tournées à toutes les heures de la journée, voir si ça va bien. Puis de ce côté-là, bien, il y a un coût à ça, avoir des employés. C'est un coût qu'on n'aura pas pour continuer à investir, pour rendre notre production encore meilleure, encore plus efficace. Puis un des points importants pour notre investissement, c'était d'avoir une vue globale. Pourquoi? Parce que je ne peux pas passer 2 minutes à aller dans toutes les pages pour voir qu'est-ce qui se passe. La vue globale, c'est vraiment en un instant, je suis capable de savoir exactement l'état de mon système. Parce que là, tu sais, on va décortiquer ça facilement, là, mais c'est vert, tout est beau. C'est vert, tout est beau. Il y a un petit peu de rouge, là, on est en train de dégeler, c'est juste normal. C'est ça. Toi, vu que tu as plusieurs secteurs, tu sais où prioriser ton travail, tu sais où que travailler va te donner des sous. C'est ça. Veux pas. À la fin de tout, c'est du sirop, mais à la fin, c'est de la rentabilité, tout ça. Exactement. En détail, bien là, on est là dans une des pages de la vue en détail. Puis ça, c'est toutes mes maîtres lignes numérotées avec un nom. Puis, bien là, j'ai toutes mes informations qui sont quand même assez importantes. Bon, j'ai mon vacuum à ma station, c'est le fun. J'ai mon différentiel. Bon, on parle beaucoup de fuite. Ce qui est important pour trouver une fuite, c'est le différentiel. Parce que si mon vacuum est à 20 à ma station, est à 20 à mon bout de ligne, j'ai pas de fuite, c'est pas fatigant. Mais je suis à 20 à ma station, mais c'est un autre problème. Mais si j'étais à 26 à ma station, 20 en bout de ligne, un différentiel de 6, là, il faut que j'intervienne parce que j'ai une grande perte. Fait que le différentiel, c'est vraiment le meilleur ami de la personne en charge des fuites. Dernièrement, dans les dernières semaines, on a eu des vents. Ces vents-là ont vraiment affecté notre système parce qu'on avait fait nos tournées de fuite, on était en contrôle. Là, tout d'un coup, on s'est mis à geler des secteurs qu'on ne gelait pas avant. Oups! Bien là, on prend les motoneiges, on va dans le bois avec les employés, puis des branches sur des mains, des chalumeaux arrachés parce que la branche était lourde, elle a arraché le chalumeau. Avec ça, ça nous a permis d'intervenir tout au long de la saison. C'est ça qui est important. Une autre chose qu'on adore, c'est les cartes. Vous avez l'option des cartes. Bon, nous autres ici, on a mis sur cette carte-là, c'est vraiment toute notre installation. Fait que là, vous pouvez voir l'installation totale de notre érablière. Mais là, si j'y vais par secteur, bien là, je suis capable de voir l'état de mes capteurs dans mon secteur. Fait que là, des fois, tu dis, OK, le H18, il est bas. OK, bien là, le H18, comment je m'y rends? Bien là, avec la map, vous êtes capable de facilement voir un peu, OK, c'est dans ce secteur-là, parfait, je suis capable d'y aller. Parce que malheureusement, c'est pas tous les maîtres lignes qui sont identifiés au maître pour savoir sur quel que je suis rendu. Fait qu'avec ça, bien, on a facilement accès à où est-ce que je dois aller. Et une chose aussi qui est quand même importante dans tout ça, c'est qu'on a accès avec le cellulaire. Oui. C'est impressionnant pour nous autres de voir la rapidité de réponse. Puis on a un grand secteur ici, là. Puis nos employés, puis même nos bénévoles qui viennent nous aider, c'est une chose qui sont très impressionnés, c'est qu'au lieu de tout faire le maître ligne, bien, on fait une fuite, on la répare, on le voit instantanément avec le cellulaire. Chez nous, on a des zones sans cellulaire, mais DataSer, vous pouvez acheter le DataSer mobile
merveilleux. Ça se connecte Bluetooth sur votre appareil cellulaire. Vous gardez ça dans vos poches. Puis là, vous avez accès à votre réseau. Là, ici, on est à une station de pompage. Bon, on le sait, la station de la Tasser, c'est quelque chose qui est complètement autonome. Tu n'es pas obligé d'être relié sur un système complet. Tu peux l'opérer manuellement sur la boîte de contrôle, mais tu y as aussi accès à distance. Fait que tout ce que tu peux faire sur ta boîte de contrôle, tu peux le faire à distance. Mais toi, ici, là, mettons, on prend l'exemple de cette station-là qu'on visite. Toi, c'est une station de pompage là, qui sert à transférer l'eau. Qu'est-ce que tu fais avec? C'est ça. Moi, ici, principalement, j'ai un extracteur. La pompe vacuum n'est pas ici, elle est plus loin dans une autre station. Puis j'ai un gros bassin de 5000 gallons d'eau de réception d'eau parce que j'ai 4 autres stations de pompage qui se déversent ici avant d'aller au site principal. Ce que je fais ici, j'ai une pompe de refoulement. Donc, comme on expliquait plus tôt, la pompe de refoulement à 10 va m'envoyer l'eau au site maître, aussi avec les électrodes. Mais si jamais j'arrive ici, je veux partir ma pompe à distance pour envoyer de l'eau, j'ai dans une des pages un bouton qui est le démarrage de la pompe de refoulement. Je suis capable de la partir d'ici, je suis capable de voir si c'est fonctionnel. J'ai aussi l'option qui est jog sur le contrôle. Fait que si je veux voir si ma pompe est bien chargée, est fonctionnelle, je suis capable de tester tout ça ici. Je suis capable de paramétrer aussi à quel moment je veux que ma pompe parte. Je suis capable de paramétrer aussi à quel moment je veux vider ma ligne, pousser l'air derrière la ligne pour vider ma ligne. L'eau souvent va chauffer, elle va venir trop chaude. Fait ce qu'on fait, bien, en vidant la ligne à toutes les fois, on est exempt de faire chauffer notre eau dans nos mètres lignes. Fait je suis capable de faire ces paramètres-là aussi pour vider ma ligne à chaque fois. J'ai un compteur d'eau qui, à toutes les fois que ma pompe de refoulement démarre, je compte l'eau que j'envoie à la cabane. Ça me donne un rapport aussi de nombre de gallons par entaille. J'ai ma lecture de vacuum aussi présentement que j'ai à ma station. Mon niveau dans mon bassin, j'ai un très gros bassin, je ne vois pas dedans, bien, je peux voir le niveau qui est dedans sans monter dedans. C'est très, très, très intéressant. Si je voulais faire de la modulation, j'aurais cette option-là. On n'en fait pas ici. Moi, je vais te relancer sur la modulation. Moi, je l'utilise énormément. J'essaie de tester toutes sortes d'affaires. Mais quelqu'un qui n'a pas le temps de s'occuper de ça, là, il dit, ben moi, quand il fait 0, ben je mets tant de vacuum. Quand il fait -1, je mets ça. Puis il choisit ses paramètres en fonction de ce qu'il connaît de son érablière pour pas que ça gèle d'un tube. C'est extrêmement pratique. On a travaillé fort la dernière année pour fournir cette nouvelle vue globale qu'on a mis à disposition des clients. Donc voilà, je pense que c'est une réussite. Puis on en est fiers, nous aussi. Donc quand ça aide les clients, on est vraiment heureux. Je dirais une réussite aussi, puis une très belle écoute de la part de Lapierre et Romain aussi. Là. On amenait des idées, on amenait des pistes, mais Romain et son équipe faisaient aussi du chemin sur oui, ça, OK, mais aussi ça en plus. Fait que la vue globale est arrivée avec plusieurs options, plein de polyvalence dans qu'est-ce que le client a. Pour lui, ça lui parle, puis qu'est-ce qu'il a besoin. Fait que c'est vrai que merveilleux là, comme développement puis écoute du client. Puis je pourrais souligner aussi que Michael est représentant pour ma région, puis il est aussi un très bon lien entre nous, les producteurs, puis aussi l'équipe de Lapierre. Souvent, on ne sait pas à qui on devrait parler. Bien, Michael, il est là, il est capable de faire un lien très efficace, puis il n'a pas peur de poser de questions, il n'a pas peur de dire que, attends, je vais m'informer, puis il va trouver la bonne personne pour vraiment répondre correctement aux besoins qu'on a. Là. Moi, c'est le système de suivi le plus complexe que j'ai visité pour l'instant à cause de la topographie, à cause de la quantité de stations, à cause de tout ça. C'était un beau défi. Hein? Effectivement, on a eu des heures de plaisir, puis oui. On voit que ça a payé à la fin. Donc, on est très contents. Hey, merci de vous être déplacés pour nous montrer ça. Puis nous autres, on retourne à la cabane, on a d'autres affaires à regarder. Nous, à l'érablière, où est-ce qu'on processe l'eau, on a plusieurs bassins. Fait qu'on a tous mis nos bassins qui sont à l'intérieur ici, les critiques, sur notre système. Fait que ça nous permet de savoir en temps réel les niveaux de nos bassins, surtout les nuits. Si ça ne gèle pas, les bassins, bien, ils s'accumulent de l'eau. Bien, on a des alarmes sur nos téléphones quand il arrive un certain pourcentage. C'est nous autres qui décident du pourcentage. C'est vraiment le fun. C'est programmable, c'est personnalisable pour les alarmes. Ensuite de ça, bien, on a ensuite notre eau osmosée. Elle est précieuse, celle-là. On a travaillé fort pour l'avoir. On l'a osmosée, on a pris de l'énergie.
bien, ces bassins-là sont critiques aussi parce que s'il y a une fuite, il y a une perte, bien, il faut le savoir rapidement. On l'a sur ça aussi. Souvent, quand on va analyser un peu la vitesse de ces oscillations-là, bien, on est capable de savoir si la coulée est rapide ou bien, abondante ou peu abondante. Le fait de pouvoir suivre la vitesse d'entrée de l'eau, ça te permet de savoir si c'est urgent de partir l'osmose. Exactement. Si c'est urgent qu'on parte le feu, tu sais, on s'enligne vers où. Puis on le sait vite, là. Hein? Quand ça réveille le matin, là, tu sais ça va être gros ou ça va être petit. Là. Exactement. Puis la simplicité d'accès à ces données-là, un clic, on a déjà l'information. La documentation, je vous dirais la documentation, c'est merveilleux. C'est bien documenté, c'est bien expliqué. Autant pour comment comprendre ma page sur le site web ou ajouter une nouvelle sonde, ajouter une station de pompage, une sonde de niveau. Puis ce qui est le fun, c'est que le livre est accessible de votre page web. Fait que vous cliquez sur manuel d'utilisation, tout est là. David, écoute, c'est rare que je vois du monde qui utilise autant leur équipement, puis aussi bien. Vous êtes des gestionnaires d'érablières exceptionnels. On voit qu'il y a de la génération là-dedans. Hein? On a de très beaux résultats, on est fiers de ce qu'on fait. C'est un gros travail d'équipe. Hey, merci de nous avoir permis de voir vos installations.